Nous sommes le 4 mars 1999, à Phoenix dans l'Arizona. Bill Wall, un homme d'affaires de 51 ans qui a fait fortune dans l'électronique, rentre d'un dîner professionnel. Fatigué, Bill profite de l'absence de sa femme et de ses enfants pour passer le reste de sa soirée tranquillement devant un match de football américain. Confortablement installé devant la télé, il ne sait pas encore que le cours de sa vie va être totalement bouleversé. Ma femme et mes enfants étaient partis en vacances et j'étais seul à la maison. Mais en rentrant, je me suis senti mal. J'ai d'abord cru à une intoxication. Mais dans la nuit, son état s'aggrave. Au matin, il est emmené d'urgence à l'hôpital. En réalité, Bill a fait une attaque cardiaque. Son état est critique. Il était dans un sale état. Le cœur de Bill ne fonctionnait plus que de 15 à 20% de ses capacités. Pendant des semaines, Bill va survivre sous assistance médicale. Jusqu'au jour où, enfin, le miracle se produit. Il bénéficie d'une transplantation cardiaque. Une date qui va bouleverser sa vie. Car du jour au lendemain, Bill n'est plus le même, comme envahi par une force étrange. Son nouveau cœur a fait de lui un autre homme. Même ses amis ne le reconnaissent pas. Pour moi, c'était deux personnes différentes. Quelque chose entre les héros de BD et la science. Il y a quelque chose entre les deux. Et la vie de certaines personnes change de manière miraculeuse. Et la science ne l'explique pas. Très rapidement, ses proches découvrent un nouveau Bill. L'ex-malade du cœur se métamorphose physiquement jusqu'à devenir un athlète hors norme, avec 28 médailles d'or gagnées, notamment dans des triathlons à travers la planète. Plus incroyable encore, l'ancien requin des affaires qui s'est enrichi dans l'électronique est devenu un autre homme, radicalement différent. Avant, sa vie, c'était le business et rien d'autre. Aujourd'hui, il est plus détendu, plus doux, et sa vie, c'est les autres. Alors comment expliquer cette métamorphose impressionnante? Une envie de vivre démesurée après avoir failli mourir, ou y a-t-il une autre explication beaucoup plus stupéfiante? Médecins et journalistes vont enquêter pendant des mois avant de découvrir l'incroyable vérité sur cette transformation hors du commun. Pour tenter de percer ce mystère, les enquêteurs vont d'abord revenir sur le fil des événements, à partir du moment où la vie de Bill a basculé. Quelques jours avant le drame qui a failli l'emporter, le businessman menait la vie typique d'un entrepreneur très occupé. Rendez-vous, repas d'affaires et voyage. Alors, après un copieux dîner pris ce soir du 4 avril, Bill est heureux de rentrer chez lui. Mais pendant le match qu'il regarde pour se détendre, il ressent de grosses douleurs à l'estomac. J'ai eu les 7 heures les plus difficiles de ma vie. J'étais couché sur le sol de ma chambre et je me tortillais de douleur. J'étais persuadé d'être victime d'un empoisonnement alimentaire. Emmené aux urgences de l'hôpital le plus proche, Bill est donc en pleine crise cardiaque. Et les médecins ne donnent pas cher de sa peau. Le businessman est entre la vie et la mort. Je n'étais pas à même de me tenir debout. Si je devais me lever ensuite, je devais me reposer pour marcher quelques mètres. Et j'étais vraiment, vraiment malade. Je me sentais partir. J'étais proche de la mort. En réalité, Bill va vivre comme cela pendant des semaines. Mais son cœur est usé et il est en permanence exténué. Les médecins décident finalement de l'opérer. À 11 heures du soir, ils m'ont emmené en salle d'opération et m'ont ouvert le torse. Puis, ils ont décidé de me poser un cœur artificiel. Pendant des mois, j'étais dans le coma. Ce qu'ils espéraient avec cette machine, c'est que je récupère une bonne tension. Ils ont décidé de le mettre sous cœur artificiel afin qu'il gagne du temps, qu'il soit dans une meilleure condition physique et qu'il puisse recevoir un vrai cœur. Commence alors pour Bill une interminable attente. Relié à une machine, il est sur la longue liste des personnes en attente d'une greffe cardiaque. Mais son cas est désespéré.
Au cours de l'automne 1999, tous les vendredis, mon consultant en transplantation venait me voir. Je n'arrêtais pas de lui demander « Je suis sur la liste ?» Il me répondait « Non, t'es trop malade, on ne va pas gâcher un organe pour toi. » Pourtant, le cœur qui l'attend arrive enfin. Une opération délicate est réalisée par son cardiologue. Plus tard dans la matinée, ils sont venus me voir, m'ont amené au bloc et ils ont appelé ma femme. Et elle a pris la route pour me rejoindre avec les enfants à 2 heures de là. Je pensais qu'il y avait de gros risques qu'il ne survive pas. Vous savez, c'est une opération très risquée. Après 2 heures d'opération, Bill sort du bloc, sauvé. La greffe s'est tellement bien passée que quelques semaines plus tard, les médecins lui annoncent qu'il peut rentrer chez lui, à Phoenix. J'étais vraiment heureux. Je me sentais béni, car vivre à l'hosto n'est pas vraiment marrant. C'est comme si on était un peu mort. Mais à peine sorti, Bill a une réaction surprenante. Au lieu de se reposer et de réapprendre à vivre, aussitôt il se démène et s'engage au service des malades comme lui. Tout ce que je voulais, c'était aider les autres. Je leur parlais et je leur offrais mon soutien. En interrogeant Bill lui-même et ses proches, les enquêteurs vont alors découvrir qu'effectivement, à bien des égards, sa personnalité a changé du tout au tout. Plutôt égoïste et acharné au travail, le businessman n'avait jusque-là rien d'un homme bon et généreux. J'étais un businessman sans scrupules. J'ai travaillé très dur pour faire de mon entreprise une réussite. On a travaillé partout à travers les États-Unis. On a même eu des projets dans le monde entier. Tout ce qui lui importait, c'était faire de l'argent, bosser. Allez, les rendez-vous, les mails. Il ne faisait jamais quelque chose de fun ou pour ses proches. Bill Wall vit à 1000 à l'heure, ne pense qu'à lui et à ses affaires. Comme beaucoup de jeunes Américains, il est obsédé par sa réussite. On n'avait pas de relation amicale avant qu'il soit malade. Ce n'était que du business. Comment ça va? Et chacun allait de son côté. On n'était jamais sortis boire une bière ensemble. Il n'y avait pas de communication, c'était juste le business. Résultat, Bill est stressé. Il mange beaucoup et boit souvent de l'alcool pour compenser. Inconscient du risque qu'il fait peser sur sa santé. J'étais en surpoids et je pesais plus de 120 kilos. Je ne ressemblais à rien, j'étais gros. Je mangeais bien trop et n'importe quoi. J'étais très stressé et la nourriture ne me semblait pas être un danger. Et puis, après l'opération et les nombreux mois passés à l'hôpital, l'incroyable se produit. Physiquement mais aussi psychologiquement, Bill est méconnaissable. Maintenant, il est plus posé, il a toujours une parole douce, il demande s'il peut aider. Il fait partie de ces gens qu'on a plaisir à voir. Un homme de cœur, mais aussi un sportif aguerri. Dès sa sortie de l'hôpital, Bill se met au régime et se force à une activité physique intense. En seulement 3 mois, il passe rapidement de 120 à seulement 80 kilos. Il voulait faire des changements drastiques. Dès le premier jour, il m'a dit qu'il voulait être en bonne santé, il voulait être svelte et en forme. Après la transplantation, il pouvait à peine marcher avec le déambulateur. Maintenant, il fait 40 km à vélo, 8 km à la nage et il court 16 km. Mais qu'est-il arrivé à Bill Wall? Pour percer le mystère de sa métamorphose, les enquêteurs vont dès lors envisager toutes les hypothèses. À commencer par la plus évidente. Sa frénésie de sport cache-t-elle une prise de conscience? L'angoisse que son cœur lâche à nouveau, le besoin de gommer ses erreurs passées, ont-ils façonné cette nouvelle personnalité?
Je savais qu'il était très motivé parce qu'il était toujours à l'heure. Il était tout le temps à la salle de sport, même quand on n'avait pas rendez-vous. Il m'en demandait toujours plus. J'ai rarement vu un homme aussi motivé. Pour vous donner une idée, je me lève à 3h30 du matin. Jusqu'à 5h, je fais du vélo, car ici il fait très chaud. Ensuite, je travaille un peu. Puis je vais à la gym pour m'échauffer. Et si le cœur m'en dit, je vais courir. Bill n'en a jamais assez. Il finit par s'entraîner jusqu'à 5 fois par jour. Il a désormais un nouvel objectif, devenir un grand champion. Il s'entraîne pendant des heures. Il peut prendre son vélo ici et aller jusqu'à un lac situé à 30 minutes en voiture d'ici. On lui dit qu'il est fou. Fou, mais tellement volontaire, que Bill finit par arriver à ses fins. Dans les compétitions réservées aux transplantés, il devient même champion de triathlon. 13 ans après sa greffe du cœur, il a remporté une centaine de médailles. Avec Bill, on parle de quelqu'un qui fait de la compétition à l'échelle mondiale. Quand on parle de quelqu'un qui fait des triathlons ou des marathons, on parle d'une personne qui peut repousser ses limites jusqu'à un certain niveau et s'y tenir. Et ça, c'est pas le Bill d'avant, c'est celui de maintenant. Seulement, sur les 4000 transplantés du cœur chaque année aux États-Unis, rares sont ceux qui décident ainsi, à peine opérés, de repousser sans cesse leurs limites. Je pense qu'il est devenu un accro du sport. Auparavant, c'était un dingue du travail, mais il a remplacé cette addiction par celle du sport, faire du vélo et nager. Le sport à outrance, un choix surprenant. Car bien au contraire, la plupart des greffés du cœur choisissent de lever le pied une fois opérés. D'autant que les complications sont toujours possibles. Pour les enquêteurs, ce n'est donc pas une simple bonne résolution qui pousse Bill à de tels exploits. Face à ce cas hors du commun, ils envisagent une autre hypothèse, plus surprenante. Bill a peut-être basculé dans une forme de schizophrénie. Certains ont pu croire que j'étais devenu schizophrène ou que j'avais un dédoublement de la personnalité. Mais pour moi, je n'étais que moi-même, tout simplement. La schizophrénie, une maladie mentale provoquée notamment par un choc émotionnel, exactement comme une opération à cœur ouvert. La conséquence, justement de brusques changements de personnalité. Avant la crise cardiaque, sérieux, business, l'argent. Après, il a réalisé, il est devenu humble, honnête, attentionné. C'est un bon père de famille et un très bon ami. Il a 2 personnalités. Le problème, c'est que Bill n'est jamais redevenu comme avant. Une modification brutale de la personnalité qui ne correspond pas totalement aux symptômes de la maladie. La schizophrénie, pour moi, ça signifie de passer d'un état à un autre sans cesse. Bill a changé, il est passé de cet état à cet autre état. La schizophrénie ne tient pas non plus. D'autant qu'un désordre psychologique n'explique en rien les exploits sportifs accomplis par Bill à plus de 50 ans. Pour les enquêteurs, une chose est sûre. Bill a pris un sacré coup de jeune depuis sa greffe du cœur. Non seulement il est très en forme, mais au quotidien aussi, il a l'impression d'avoir rajeuni de 20 ans. J'étais un homme d'affaires et du jour au lendemain, j'ai utilisé des expressions comme « Hey mec, cool ». Le « Hey mec », c'est ce qui m'a le plus marqué. Vous imaginez un homme d'affaires en costard qui vous parle comme ça? C'est fou. Dans le monde de l'entreprise, je peux vous assurer que ce genre d'expression n'a pas sa place. Et je ne les avais jamais utilisées. Elles sont arrivées d'un coup dans mon mode d'expression. De nouvelles expressions qui semblent familières à Bill, mais dont il ignore l'origine. Tout comme ce sentiment récent lui aussi. Bill veut aider les autres, comme s'il ne supportait plus de vivre uniquement pour lui-même. Il est devenu un homme très concerné par la communauté des transplantés et la générosité envers les autres. L'argent ne l'intéresse plus, il est devenu quelqu'un d'autre. En bon entrepreneur, Bill Wall va jusqu'à créer sa propre fondation. Récolter des fonds et inciter au don d'organes, même si cette fois ce business ne lui rapporte rien.
J'ai décidé de lancer la fondation Bill Wall, qui consiste à devenir le mentor de certaines personnes et de les aider. La plupart des gens auraient simplement été heureux d'avoir un nouveau cœur et d'être en vie. Mais Bill veut avoir une vie exceptionnelle et laisser une trace. Et je trouve ça admirable. Un homme d'affaires sans scrupules, devenu modèle de générosité. Un seigneur bedonnant, transformé en champion de triathlon. Pour les enquêteurs, cette grève du cœur a décidément changé bien des choses dans la vie de Bill. Mais par quel miracle? C'est finalement 6 mois après son opération, en allant chercher son courrier ce matin-là, que Bill découvre l'incroyable vérité. Elle prend la forme d'une lettre très émouvante, celle de la famille de son donneur. Quelques lignes où il découvre l'identité du jeune homme décédé dont il porte désormais le cœur. J'ai ouvert la lettre et je l'ai lue. Elle venait de la famille d'un certain Michael Brady. J'ai vu sa photo. J'aime les femmes, mais il était vraiment beau. Je n'arrivais pas à y croire. Qui est ce cascadeur d'Hollywood? Comment c'est arrivé? D'où ça vient? Bill contacte alors les parents et les proches de Michael. Et soudain, il comprend tout. Le jeune homme était un passionné de sport qui n'avait pas froid aux yeux. Un garçon courageux qui en avait même fait son métier, cascadeur à Hollywood. Bill se reconnaît immédiatement dans le portrait que lui fait Allen Robinson, le meilleur ami de Michael. Il n'était pas fainéant pour un sou. C'était un bosseur. Il faisait toujours quelque chose. Quand il ne faisait pas de parachute, il prenait des cours pour devenir acteur. Il était très attentionné. Pendant des années, il livrait des repas aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Bill en a l'intuition. Dorénavant, c'est grâce à son donneur qu'il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Je suis vraiment reconnaissant envers Brady, qui m'a rendu en bonne santé et heureux. Et je dois dire que c'est jouissif. Je suis convaincu que Brady a fait de moi quelqu'un de meilleur. Pour pouvoir expliquer à ses proches ce qui lui arrive, sans passer pour un fou, Bill entreprend des recherches sur Internet. Et au bout de quelques jours, il va enfin pouvoir mettre un nom sur ce phénomène qui bouleverse sa vie depuis des mois. La mémoire cellulaire. Évoquée pour la première fois à la fin des années 80, cette théorie est l'une des plus incroyables de la médecine. En 1991, des neuroscientifiques canadiens réussissent à démontrer que le cœur a une mémoire, exactement comme le cerveau. Loin d'être un organe de rechange ou une simple pompe, le cœur conserverait dans ses cellules toutes nos émotions et nos souvenirs enfouis. Le caractère d'un donneur d'organes décédé pourrait ainsi se transmettre au greffé. Cet organe, petit à petit, va livrer des informations. Elles s'inscrivent petit à petit dans la personne, dans l'organe, dans la personne elle-même, et elles vont agir à l'insu du greffé, tout doucement pour changer son comportement. Un nouveau cœur qui bouleverserait donc une vie. Et Bill n'en serait pas le seul exemple. Des cas de mémoire cellulaire ont déjà fait la une des médias, notamment en France, avec l'histoire incroyable de Charlotte Valandré, la directrice de la Star Academy sur Énergie 12. Greffée en 2003, l'actrice tombe follement amoureuse d'un homme. Étrangement, elle est persuadée de le connaître et de l'avoir toujours aimé. Charlotte Valandré va découvrir au fil de leur histoire qu'il s'agit tout simplement du mari de la jeune femme décédée dont elle porte le cœur. Une histoire dont elle a fait un best-seller. À la lumière de cette révélation, les enquêteurs peuvent enfin reconstituer le puzzle de la nouvelle vie de Bill Wall. Admis aux urgences après sa crise cardiaque, il est dans un état désespéré. C'est alors que survient la mort accidentelle d'un jeune cascadeur durant un tournage publicitaire. Michael Brady a 36 ans. C'est lui qui lui donne son cœur et bouleverse pour toujours la vie de Bill. I'm seeing little things such as his desires
Je vois des petites choses telles que les désirs de Bill, qui ressemblent à ceux de Brady. C'est vraiment flagrant. Ce sont des changements dans sa personne, et je ne peux me l'expliquer autrement qu'à travers cette transplantation. Bill, lui, va complètement se métamorphoser psychologiquement, mais aussi physiquement. Et ces changements, ce businessman jusqu'alors sans état d'âme, les attribue au jeune homme dont il porte le cœur. Je crois très sincèrement que lorsqu'on est greffé d'un organe majeur, la circulation du sang se remet en marche. Et quand cet organe est transplanté, il y a l'ADN et des traits de personnalité qui sont transférés au receveur. Et dans mon cas, j'ai été très très chanceux, car je n'ai reçu que du positif. Si Bill est tellement convaincu par la théorie de la mémoire cellulaire, c'est que la présence de Michael en lui, il la sent au quotidien. Comme cette fois où il écoutait la radio dans sa voiture. Un jour, en allant au boulot, j'ai l'habitude d'écouter du rock. Une musique était diffusée à la radio. Et c'était Kiss of Life de Sade. Je me suis mis à pleurer. C'était un moment invraisemblable. Ce que le frère de Brady, son ex-petit ami, m'ont appris, c'est que Brady adorait Sade. Aujourd'hui, Bill continue sa carrière de businessman. Toujours aussi sportif et généreux, il reste très proche des amis et de la famille de son donneur. J'ai une belle relation avec Bill. Pas exactement de l'amitié, c'est une vraie connexion. Il y a toujours eu et il y aura toujours cette connexion spéciale entre Bill et moi, car Brady vit à travers Bill. Il a un grand cœur, même si c'est celui de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, à 65 ans, Bill continue de rouler, nager et courir comme s'il vivait une seconde jeunesse. Celle perdue par son donneur, Michael Brady, mort seulement à 36 ans.